C'est un immense plaisir et un honneur de me retrouver ici parmi vous. Et c'est pour cela que je m'en vais rendre grâce à Dieu qui a permis que ce rendez-vous ait lieu. Dieu merci, on a pu bien arriver ce matin et on est très fiers d'être parmi vous et d'échanger avec vous. C'est vraiment un honneur. L'arrivée du président, son discours a marqué des esprits. Alors, le président, c'est une personne qui se met à la place de son peuple. C'est vraiment un honneur. Et avant tout propos, je souhaiterais que nous puissions observer une minute de silence en la mémoire de tous nos martyrs tombés sous cette barbarie. Je vous remercie. Je vais vous souhaiter donc bonne et heureuse année 2025. Priez Dieu, que Dieu vous accorde une santé de fer, que Dieu fasse que toutes vos entreprises aient du succès, de la prospérité et qu'il y ait l'union et l'amour dans vos familles respectives et entre vous. Que Dieu vous protège tout au long de cette année 2025 et vous aide à réaliser vos rêves. J'aimerais aussi rendre hommage à nos vaillantes forces combattantes qui se battent corps et âme comme vous pouvez le suivre pour que notre Burkina Faso reste debout. Métier noble, des hommes intègres. À chaque fois qu'ils se lancent dans la brousse, ils savent bien que certains vont y rester, mais le devoir les appelle. C'est ça le métier de l'arme. On a la nostalgie souvent, mais ceux qui ont la chance aujourd'hui de défendre le Burkina, il faut les encourager et les applaudir. Lorsqu'ils s'en vont, ne les pleurons pas et nous apitoyer sur notre sort. Si nous les pleurons, c'est que nous devons les venger. Rendez-les hommage autant que vous pouvez, parce que ce n'est pas permis à n'importe qui de se lever, sortir de chez soi, aller affronter les dangers, sachant bien qu'il peut ne pas revenir le soir. Mais c'est ce qu'ils font tous les jours. Et ils ont juré de défendre notre chère patrie jusqu'au sacrifice suprême. Et les forces combattantes tiennent leur pari. Aujourd'hui, plus que jamais, nos forces armées vont où elles le souhaitent. À l'instant où je vous parle, il y a plusieurs opérations à travers plusieurs groupements et nous sommes en train d'infliger des pertes colossales à l'ennemi et le repousser petit à petit hors du Burkina Faso. Cette bataille, cette guerre, nous allons la gagner et nous allons vaincre l'impérialisme qui a activé ce terrorisme dans notre région pour espérer nous ramener dans ces temps coloniaux, nous maintenir sous leurs joues, nous exploiter jusqu'à la fin des temps. L'Afrique est en train de se réveiller et personne ne pourra encore fermer les yeux des Africains sur nos réalités. Personne ne pourra encore venir nous diviser pour nous imposer ce qu'ils souhaitent. Nous avons tout fait pour être là aujourd'hui pour vous parler, mais aussi pour venir souhaiter bonne chance au président John Mahama. Souhaitons bonne chance parce que les défis sont nombreux. Beaucoup de défis l'attendent. Et je souhaite que vous puissiez accompagner vos frères ici. Le panafricanisme est un combat assez complexe. Mais vous, peuple, c'est assez facile pour vous de mener à bien ce panafricanisme. Parce que les peuples doivent s'aimer, les peuples doivent se soutenir. Le problème très souvent du panafricanisme se trouve entre nous dirigeants. Mais nous allons tout mettre en œuvre pour que les dirigeants puissent donc aller dans le sens de leur peuple. Parce que les peuples sont déjà intégrés, sont panafricains. Si aujourd'hui, le Ghana a décidé de porter le président John Mahama à la tête du pays, c'est un message fort. Et je souhaite que vous, Burkinabés vivant au Ghana, vous puissiez accompagner le président John Mahama. La tâche sera difficile. Il y a des défis certainement à venir sur le plan sécuritaire, sur le volet économique. Je souhaite que vous puissiez accompagner les forces de défense et de sécurité du Ghana autant que vous pouvez, tant sur le plan renseignement que sur le volet économique, comme vous pouvez. Soutenez-les comme si vous étiez en train de soutenir les forces armées burkinabées. Je vous parle de quelque chose.
les défis peuvent être très nombreux. En aucun cas, vous ne devez perdre espoir. Vous devez les accompagner et les aider sur tous les plans. Une nation ne survit pas tant qu'elle n'a pas une armée forte. Voilà pourquoi je vous réitère encore de soutenir les forces de défense et de sécurité du Ghana. C'est elles seules qui pourront aider le pays à remonter la pente économique et pouvoir s'épanouir. À la suite, je vous exhorte à aimer les peuples ici, à vivre en parfaite symbiose, en parfaite harmonie, comme vous le faites déjà très bien. Comme je l'ai dit, les peuples sont déjà intégrés. Le problème est au niveau des dirigeants. Continuez dans ce sens. Soutenez vos frères du Ghana, soutenez-les autant que vous pouvez. Et surtout, montrez cette intégrité. Pays des hommes intègres, vous devez être des modèles. Le Burkinabé ne doit pas créer un problème. Le Burkinabé doit être une solution. Vous avez toujours su bien vous porter à travers tous vos leaders ici présents. Et je souhaite que cette dynamique se poursuive et que vous puissiez accompagner le nouveau président dans sa tâche combien énorme pour relancer l'économie du pays et surtout défendre ce pays. Nous travaillerons ensemble pour renforcer la coopération entre le Burkina et le Ghana et aussi entre l'AES et le Ghana. Parce que nous avons beaucoup de défis ensemble et nous avons toujours su surmonter cela. L'arrivée du nouveau président doit être un moment pour nous de réchauffer ces relations et de les porter au plus haut. Dans les jours à venir, nous pourrons voir ce qui peut être fait au profit des Burkinabés de l'intérieur comme de vous qui êtes ici. Les doléances posées tout de suite par le représentant sont des doléances d'actualité. Et je pense que le ministère des Affaires étrangères s'affaire à pouvoir réorganiser la diaspora pour que nous puissions donc résoudre ces problèmes-là aussi facilement. Voilà pourquoi les hauts conseils ont été instaurés et les documents administratifs et autres documents qu'il vous faut pour exprimer votre nationalité sont en train d'être modernisés si vous suivez l'actualité. On avait certes des documents, mais ce n'est pas assez sécurisé. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de sécuriser tous les documents d'identité au pays, mais au sein de l'espace AES aussi, et à les harmoniser. Voilà pourquoi ça prend un peu de temps, mais en janvier, normalement, une rencontre doit avoir lieu.